Amen, amen. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons prendre Jacques 4. Jacques 4, le verset 7. Jacques 4, le verset 7. La Bible nous dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Hébreux 11, le verset 11 et le verset 12. Hébreux 11, 11 et 12. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crie à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé des corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme les sables qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre. Que le Seigneur puisse bénir la lecture comme il faut. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler de rien ne peut faire obstacle à l'accomplissement d'une promesse. Amen. Rien ne peut faire obstacle à l'accomplissement d'une promesse. Rien, rien. Rien ne peut faire obstacle. Rien. Rien ne peut faire obstacle à l'accomplissement d'une promesse. Rien du tout. Ça n'existe même pas. Amen, amen. Amen. Ça n'existe pas. C'est pour cela, en lisant, nous avons vu que Sarah, malgré qu'elle avait un âge avancé, mais elle fut capable d'avoir une postérité. Et même Abraham, lui aussi, avait la capacité d'avoir une postérité, quoique son corps était déjà usé. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je pense que je commencerai à lire déjà. Et cela va nous aider. Amen, amen. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant, paragraphe 28. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Les 6, 4 mois, c'est 28. Au paragraphe 28. Cela montre tout simplement que rien ne peut faire échouer son dessein. Amen. Rien ne peut faire échouer les desseins de Dieu. Amen. Rien. Dessein. Ce que Dieu a prévu, même la mort, ne peut pas faire échouer ça. Rien. Amen, amen. Abraham était pratiquement mort et les saints de Sarah étaient morts depuis 40 ou 50 ans. Nous savons que l'histoire d'Abraham et de Sarah. Quand nous retournons dans la Bible et que nous voyons l'histoire d'Abraham et de Sarah, nous avons toujours l'idée de comprendre qu'ils ont fait 25 ans qu'ils n'avaient pas d'enfants. Non, c'est pas ça. C'est pas 25 ans. 25 ans, c'est depuis la promesse, ils ont fait 25 ans. Mais la Bible démontre que Sarah était la femme de la jeunesse d'Abraham. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas la femme de la vieillesse, mais de la jeunesse d'Abraham. Donc, ils ont déjà commencé avant à ne pas avoir des enfants. Dieu est arrivé à ce stade. C'est pour cela que j'aime toujours dire aux gens qui ont des problèmes de la conception. Regardez dans la Bible. Vous allez voir que plusieurs personnes qui avaient ces problèmes-là, c'est parce qu'ils devaient enfanter des enfants qui étaient très spéciaux. Ah, peut-être vous ne comprenez pas. Prenez l'histoire d'Abraham. Vous verrez qu'Abraham, il devait enfanter qui? Isaac. Et c'était un problème. Et Isaac, à son tour, il devait enfanter Jacob. Et c'était un problème. Je pense que Isaac, c'est jusqu'à 60 ans qu'il a eu Jacob. Voyez l'histoire de Jacob, vous verrez que pour donner Joseph, c'était un problème. Alors, je ne sais pas si vous êtes là. C'était un problème pour donner Joseph. Prenez même Anne qui a donné Samuel, parce que Samuel, c'est le premier prophète qui s'est levé en Israël lorsque le peuple d'Israël est arrivé en Canaan. Le premier prophète qui s'est levé, c'est Samuel. Mais pour avoir ces prophètes, Anne a dû souffrir d'abord pour avoir Samuel. Prenez même l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth. Pour avoir Jean-Baptiste, qui était le précurseur de la venue de Jésus, il devait d'abord souffrir jusqu'à l'âge avancé.
C'est pour cela que j'aimerais te donner une bonne nouvelle maintenant. Que lorsque tu as beaucoup de combats, sache qu'il y a une vérité, il y a quelque chose de très important qui va arriver. Les degrés de combat déterminent les degrés de la chose. C'est un problème. Oh, je ne sais pas si vous êtes là. Oh, dans 2023, nous aurons des enfants très spéciaux. Tous les temps que vous avez passé là, en cherchant, c'était seulement un temps pour déterminer la grandeur des enfants que vous aurez. Les problèmes que tu as, ces problèmes-là, ça a pris du temps, c'est parce que la chose qui va arriver est tellement glorieuse que toutes les choses que tu as vues. N'ayez pas peur. Même à un âge avancé, Dieu a la capacité de donner l'âge. Il y a des gens ici qui ont des âges avancés. Vous avez peur? Est-ce que vous êtes là? On peut utiliser le fil conducteur maintenant. Vous donner, il peut être un pont pour prendre les courants et vous donner. Je suis un fil conducteur. Reçois la guérison. Le temps que cela a passé, c'est parce que ta guérison est tellement spéciale. Tu auras une guérison très spéciale. Si c'est pourquoi aujourd'hui on parle d'Abraham, c'est parce qu'il a souffert. Et il est devenu un témoignage. Tu deviendras un témoignage. Quand tu passeras, tout le monde dira oh non, 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 non. On va à l'électricité. Est-ce que vous êtes là? Les gens diront oh non, 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 non. Oh non, non, non. Ça va exagérer, c'est trop. On ne pensait pas, mais on a vu. Amen. Dieu a la capacité de te donner même la matrice, même quand tu n'en as pas. Il a cette capacité-là. Il a cette capacité-là. N'ayez pas peur. Le nombre d'années détermine la grandeur de la chose qui arrive. Cet élément grand, c'est pour cela que ça prend du temps. Mais cet élément grand. Amen, amen. Oh, en commençant par moi. Alléluia. Il y a des bonnes choses qui arrivent. Mais ça prend d'abord du temps. Et pendant ces temps-là, Dieu est en train de nous faire passer. Et après là, nous devenons des vainqueurs. Un vainqueur, c'est que tu as l'idée. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Il vient avec les galons, il te dit oh non, sois général. Parce que tu as l'idée. Maintenant, ce n'est plus un problème de l'idée. Reste calme parce que je te donne les galons. Est-ce que vous êtes là? On pouvait dire gloire à Dieu. Nous continuons toujours dans la même prédication. Mais rien ne peut faire échouer les desseins de Dieu. Son corps était vieux, il était ridé. Les canaux galactophores étaient séchés. Son corps était tellement faible qu'il ne pouvait pas entrer en travail. Mais Dieu nous a montré là qu'on ne peut pas faire échouer son dessein. Il changea Sarah et la ramena à une jeune femme. Et il prit un homme de 100 ans et lui rendit sa jeunesse. Peut-être quand nous lisons ça, vous comprenez que ce n'est que pour Abraham, ce n'est que pour Sarah. Non. Un jour, Frère Branham a demandé à Atiraït. Il a dit à Atiraït, même si tu veux que tes parents redeviennent jeunes, demande-les. Est-ce que vous êtes là? Même la vieillesse, on peut te rendre jeune. C'est pour cela, le vieux, vous avez des problèmes de rhumatisme et tout ça, c'est pas seulement non, âge. On peut vous donner la capacité de redevenir jeune. Selon la parole de Dieu, il y a cette capacité-là. Donc on regarde, mais non. Mais cette personne ne devait plus être jeune. Comment il est devenu jeune? Le problème de la jeunesse, ce n'est pas seulement au ciel que nous allons rajeunir. Même sur la terre, nous avons la capacité de prendre l'éternité et d'amener ça sur la terre pour quelqu'un. Est-ce que vous êtes là? Dieu a cette capacité-là. Oh non, moi, par rapport à mon âge, je comprends que c'est normal. Ce n'est pas normal aujourd'hui. Ne trouve pas ça normal.
Nous allons changer de langage. Amen. Plus question de trouver des choses normales. Non, normales, pardon. Plus question. Alléluia. Peu importe combien cela semble déraisonnable, Dieu fit la promesse. Et Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu, car il considéra que Dieu peut accomplir ce qu'il avait promis. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu avait dit à Abraham, il lui a dit que tu auras un enfant. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Directement, il est parti acheter les couches. Il a acheté les couches, il a acheté toutes ces choses-là. Berceau, tout ça, il a mené ça. Mais parfois, Abraham, qu'est-ce qu'il y a? Non, Dieu m'a dit que j'ai un enfant déjà. Il a arrangé. Comme c'est les chambres et à moi, ils ont bien arrangé, là, acheté les pampers et tout ça. Il a déjà acheté les. Ce que je dis, c'est cela que vous devez faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh non, je vais d'abord attendre jusqu'à ce que je verrai. Non, c'est pas un problème de verrer, je crois. J'achète. Donc, dès demain c'est dimanche. Nous allons terminer avant. Après les cultes, allez acheter déjà des choses. Moi, à partir de demain, je commencerai déjà à chercher des choses dont j'ai besoin. Amen. Demain, quand je quitterai ici, je commencerai à appeler les gens. Comment? La chose là, je n'ai pas acheté ça, oui, c'est combien? Oh non, je n'ai pas d'argent dans ma poche, mais j'ai l'argent dans mon compte avec Dieu. Alléluia. Non. Moi, je ne vais pas prendre quelque chose que quelqu'un s'est fatigué de cela. Lui-même trouve que c'est des plis ça. Alors moi, je dis, Seigneur, donne-moi ça. Non, c'est pas ça. Lui cherche un new, moi aussi un new. Selon Dieu, c'est comme ça. Un jour, nous avons Lucifer, pendant m'a dit, son vieux père conduisait quoi? Conduisait les chevaux. Ok. Et lui a conduit quoi? La voiture Ford V8. Et son enfant va conduire quoi? L'avion. Donc normalement, je ne peux plus prendre ce véhicule-là. Je vais prendre quelque chose de plus meilleur que nous. À partir de demain, je commence à payer les gens. Comment ça? Je vais trouver un véhicule ordinaire. Pas besoin de petits véhicules quelque chose. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Même si la mort arrive, Dieu a la capacité de te ressusciter. Parce que tu dois accomplir ce que lui a prédestiné pour toi. Amen. Alléluia. La prédication de ta postérité possédera la porte de son ennemi. Ta postérité possédera la porte de son ennemi. Prêchez le 21, 11, 59. Il y a toujours des sénateurs, il y a toujours des députés nationaux qui ne font que regarder. Nous ne sommes pas à un jeu de spectacle ici. Non. Nous tous, nous sommes dans ces jours. Donc cela veut dire que ce n'est pas un problème seulement des frères polygames. C'est un problème de lui, de moi, de nous tous. Nous ne sommes pas des spectateurs ici. Je ne sais pas si vous êtes là. Sali par les baptêmes du Saint-Esprit. Même si vous n'avez pas le Saint-Esprit, croyez cela.
C'est trop. C'est trop. Les médecins disent il n'y a aucune chance. Mais vous êtes la postérité d'Abraham. Et il y a une promesse selon laquelle vous posséderez la porte de chaque ennemi. Amen, amen. Mes amis frères. Josué ne considérait pas combien les journées étaient larges. Je ne sais pas si vous avez sauté, frère. Prenez le paragraphe 29. Le paragraphe 29. De quoi avons-nous peur concernant les portes? Nous avons la promesse de Dieu. Quand nous parlons de la promesse de Dieu, ce n'est pas seulement qu'un vase saute, il te dit que non, demain tu seras guéri. Ce n'est pas seulement ça. Même un songe, ça peut être la parole de Dieu. Amen, amen. Même une vision, même une voix. En dehors de tout ça, vous avez déjà la parole de Dieu. C'est quoi? C'est la Bible. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. Peut-être vous ne comprenez pas. Quand on dit une promesse, ce n'est pas qu'un voix se met là-haut, oh alléluia, alléluia, je vois. Ce n'est pas seulement ça. Ça peut être ça, ça peut être autre chose, mais il y a une parole de Dieu qui reste déjà, c'est quoi? C'est la Bible. Quand tu regardes les choses dans la Bible, tu vois que c'est par ces mains aussi qu'elles sont guéries. Alors, accroche-toi à cela. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment d'abord qu'on prophétise. Non. La parole de Dieu est déjà là. Il y a déjà les promesses de Dieu. Oh, il n'y a pas d'amen. Mais continuons. Descendez. Nous avons sa parole. Nous avons son Saint-Esprit. Les anges campent autour. Tout est en ordre. Descendez. Chaque miraille peut être renversée. C'est déjà renversé. Ce n'est pas même aujourd'hui. Le Fils de Dieu va au-devant de nous. Sa bannière flotte. Et rien ne peut faire obstacle à un saint qui va accomplir une promesse de Dieu. Rien ne peut faire obstacle. Avec Jésus, ce n'est pas aujourd'hui qu'il te guérit. Non, ce n'est pas ça. Il t'a déjà guéri. Le problème, toi, prends ta guérison par la foi. Mais lui t'a déjà guéri. Il t'a déjà sauvé. Il t'a déjà béni. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il t'a béni. Il t'a déjà. Est-ce que vous êtes là? La mort ne peut pas arrêter cela. La tombe ne peut pas arrêter cela. Vous allez voir une personne comme Lazare. Il était déjà mort. Mais comme il y avait encore des choses qu'il devait faire avec Dieu, Jésus était parti à la tombe. Quand il est arrivé là-bas, il a dit, Lazare, sors. Vous savez ce que cela veut dire. Quand il a prononcé ça, cette parole-là a traversé la tombe. La parole a traversé la tombe. Cela est parti prendre l'esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça a pris l'esprit, viens. Il a pris l'âme. Allons-y. Ils sont arrivés jusqu'à la tombe. Prends les corps, ils ont pris les corps. Cette même parole prononcée par Jésus, Lazare sort. Cela a traversé, il a pris l'esprit, l'âme et le corps, et cela est devenu une personne vivante. Je ne sais pas si vous comprenez. Une seule parole. C'est pour cela, lorsque la parole sort ici, cela peut transformer ton corps, ton esprit et même ton âme. Une seule parole. Amen, amen. Ce n'est pas plusieurs discours, mais comprendre que chaque jour, Dieu te donne un message approprié pour ton problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que chaque jour, nous avons quelque chose de spécial que vous recevez. Est-ce que vous êtes là? Continuons, frère. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Les diables ne peuvent pas arrêter cela. Nous sommes plus que vainqueurs. La maladie a été conquise pour vous, mes amis. Déjà, la mort a été conquise pour vous. Vous, l'incrédule, ne voulez-vous pas les recevoir? Est-ce qu'il y a des incrédules ici?
Ah non, ils ne peuvent pas parler. Mais il y a des gens qui doutent jusqu'à présent. Ouais. Il y a des gens qui doutent. Vous, l'incrédule, ne voulez-vous pas les recevoir? Les habitudes ont été conquises pour lui. La tentation a été conquise. Vous direz, j'ai un tempérament colérique, je n'arrive pas à surmonter cela. C'est déjà conquis. Amen, amen. Il a déjà conquis cela. La dernière et glorieuse postérité d'Abraham. Et nous savons que la vraie postérité d'Abraham, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Alors lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous devenons postérité d'Abraham par Jésus. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ ici. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ ici. Tout le monde a déjà accepté. Vous êtes la postérité d'Abraham. Donc vous devez posséder toutes les portes de l'ennemi. Amen, amen. La prédication, réfléchissons à nos voix. Réfléchissons à nos voix. Au paragraphe 7, partie B. Vous savez, David, j'ai appris qu'au moment où il a écrit ce psaume, il était en détresse. Et David était juste un homme comme nous tous. David était un homme comme nous tous, qui avait des hauts et ses bas, et ses manquements. Il était vraiment en détresse. Dieu n'a pas promis une vie à un croyant, une vie sans difficulté. Dieu n'a pas promis que les croyants n'auront pas de vie, sans difficulté. Non. Dieu n'a pas dit que les croyants n'auront pas de difficulté. Non. Dieu n'a pas dit ça. Amen, amen. Amen. Dieu n'a pas dit ça. Dieu c'est le frère. Mais il a promis une grâce suffisante pour s'occuper de ces difficultés. Amen. Dieu sait que tu auras des difficultés. Amen. Dieu sait que tu seras malade. Amen. Mais il a déjà prévu. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Donc quand tu es malade là, comprends que non, Dieu a déjà prévu toute une grâce suffisante pour pallier à cette maladie. Est-ce que vous êtes là? Dieu a déjà prévu. Il a mis déjà des stocks. C'est comme Joseph. Joseph, il a fait 7 ans de prendre la nourriture et de conserver pour que les 7 autres années, amen, amen, les années de la famille, qui ait de la nourriture pour cela. C'est pour cela, même Dieu fait la même chose. Il a déjà prévu les choses avant que la chose n'arrive. Il a déjà arrangé la guérison avant que la maladie n'arrive. Parce que les problèmes de la guérison, Dieu a déjà résolu cela, même avant la fondation du monde. Parce que la Bible dit que l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Est-ce que vous savez pourquoi l'agneau a été immolé? C'est pour que tu sois guéri, c'est pour que tu sois sauvé, c'est pour que tu sois béni. Il n'y a pas de croyants ici, hein? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a des croyants ici? C'est ce qui fait tressaillir mon cœur, de savoir que sa grâce est suffisante. Malgré toutes nos inquiétudes, toutes nos difficultés et frustrations, Dieu a cependant promis de nous aider à les traverser. Alléluia, alléluia. Nous allons lire une dernière citation. Pourquoi crier parle? Prêchez le 14, 7 mois 63. Le 14, 7 mois 63. Au paragraphe 164. Ça, je crois que nous allons lire ça ensemble. Nous tous. Pourquoi crier parle? Paragraphe 164 dit, prêchez les 14, 7 mois 63. Je vois que ceci, c'est pas ça. 14, 7 mois 63. Moi, c'est que je ne sais pas ça. C'est la version La Voix des Dieux. Pas chez qui. Bon. Je commence à lire, vous allez chercher. Nathan, le prophète, n'a-t-il pas dit une fois à David, le roi Ouin, fais tout ce qui est dans ton cœur, car Dieu est avec toi. Ok, c'est ça. Car Dieu est avec toi. Nathan un jour a dit à David,
fais tout ce que tu sens dans ton cœur, car Dieu est avec toi. Amen, amen. Il a dit à David, fais tout ce qui est dans ton cœur, car Dieu est avec toi. Descendez, frère. Josué était loin pour conquérir les pays pour Dieu et son peuple. Les jours étaient courts. Il avait besoin de plus de temps pour accomplir les travaux pour lesquels il avait été loin et commissionné. Prenez d'abord le paragraphe 178. Toujours la même prédication. 178. David savait qu'il était loin et avait été confirmé comme un bon tireur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il savait qu'il était un bon tireur. David était loin, il le savait. Et lorsqu'il s'était devant Goliath, il ne cria jamais. Quand David était devant Goliath, il n'a pas commencé à crier. Non, il n'a pas crié. Il n'a pas crié, oh Dieu, que dois-je faire maintenant? Mais je dois descendre, frère. Je sais ce que tu as fait dans le passé. Tu m'as laissé tuer un ours. Tu m'as laissé tuer un lion. Mais quand sera-t-il de ce Goliath par ici? Il ne fit jamais cela. Il parla simplement. Quand David était devant Goliath, il n'a pas commencé d'abord à prier. Donc je vais d'abord prendre un temps de prière parce que je vois que comme même le roi a peur de Goliath, moi j'ai peur aussi, je dois d'abord prier. Non, David n'a pas fait ça. Est-ce que vous êtes là? David n'a pas fait ça. Oh, il n'y a pas de jeunes ici. Vous n'êtes pas là? Ok. Quel fit-il? Tu seras comme l'un des. Que dit-il? Tu seras comme l'un des. Il parla et il alla de l'avant. Qu'est-ce que David a fait? Il a vu Goliath. Et Goliath était là un costaud. Même Saoul qui était costaud, il avait peur de Goliath. J'aimerais te dire une chose. Même si tu arrives au point où ton problème est tellement grand, que même les gens qui sont autour de toi ont peur de cela, toi tu dois être comme David, n'aie pas peur, mais la chose à faire, c'est de parler tout simplement. Je ne sais pas si vous êtes là. Il parla et alla de l'avant. Il ne pria pas. Désolé frère. Il ne pria, il n'offrit rien. Il n'a pas dit, attendez d'abord, je vais donner d'abord une offrande d'un agneau parce que ce problème ici, ça demande que... Non. Il savait qu'il était loin. Amen. Il était loin. Et cette offrande avait prouvé être ce qu'il fallait. Il avait foi dans son onction. Il avait la foi que Dieu pouvait diriger cette pierre directement au milieu de ses casques, où se trouvait le seul endroit vulnérable. Il se tenait là. Il savait qu'il était un bon tireur. Amen, amen. Amen. Il savait que Dieu avait fait cela de lui. Est-ce que vous êtes là? Descendez, frère. Amen. Il savait qu'il avait tué un lion. Il savait qu'il avait tué un ours. Mais cela, c'était en rapport avec la possession de son père terrestre. Donc, quand il tuait l'ours, il tuait le lion, c'était en rapport avec quoi? Avec un travail que son père lui a donné. Mais par rapport à ça, il a tué un lion, il a tué l'ours. Juste à cause du travail que son père lui a donné, il avait la capacité de tuer le lion et l'ours. Alors, quand il était devant Goliath, ce n'était plus la possession ou le travail de son père, mais cela était le travail de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes là. Amen, amen. Oh. C'est tellement bien. Amen, amen. Si nous pouvons faire de grandes choses, juste à cause des réalités terrestres que nous avons, qu'en est-il lorsque nous organisons des choses comme ça? Est-ce que vous êtes là? Si je suis loin que je parle, je ne sais pas si vous êtes là. Alléluia. Cette fois-ci, je ne sais plus lire. Il s'agissait de la possession de son Père céleste. Amen. Il ne s'agenouilla pas pour dire, que dois-je faire, Seigneur? Il parla et dit,
tu seras comme les lions et l'ours, et me voici. Amen. J'aimerais dire une chose. Vous avez des problèmes? Oui, moi je crois que Dieu m'a oint pour ce service que je suis en train de faire. Et j'aimerais te dire une chose. Si la fille là que j'avais parlé ici, qui était ressuscitée, était vraiment ressuscitée, je crois avec certitude que tous les problèmes que vous avez, à cause des choses qui s'étaient passées déjà, j'aimerais te dire une chose. Vos maladies, vos problèmes financiers, vos problèmes sanitaires, tout ce que vous avez est déjà résolu. N'attends pas d'abord que je puisse m'agenouiller. Non, je n'ai pas ce temps-là. Il m'a dit, va, prêche. Je prêche. Est-ce que vous êtes là? Rien ne peut faire obstacle à moi. Est-ce que vous êtes là? Il parlait, il dit, tu seras comme les lions et l'ours, et me voici. Amen. Gloire à Dieu. Oui, messieurs. Il parla et s'avança pour rencontrer ses Goliaths. Oh là là, sans regarder à sa grandeur. Parce qu'il y a des problèmes ici, si nous regardons ça avec les yeux, je vais dire non. Pasteur, s'il vous plaît, venez prêcher, vraiment. Moi, je rentre d'abord. Non. Si nous regardons la grandeur de Goliath, ça ne peut pas marcher. Est-ce que vous êtes là? Si nous regardons la grandeur de Goliath, ça ne peut pas marcher. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème est que David a dit, toi Goliath, tu viens avec la lance et les javelots. Mais sache que moi, je viens avec l'Éternel des... C'est un problème de savoir avec qui tu es. Alléluia. S'il est là, il doit vous guérir. Obligatoirement. Est-ce que vous êtes là? Au pendant 181. Vous savez, l'évêque lui dit, et l'évêque était venu, lui dit, maintenant fiston, regarde un peu, cet homme est un théologien, c'est un combattant, né combattant. Il y a eu des gens qui sont venus. Vous savez, David, comme tu veux lutter, prends d'abord cet habit, porte ça. Oh. Toi tu as cet habit-là, mais pourquoi tu ne tues pas Goliath? Oh non, frère Polycarpe, tu veux faire ça, prends cette citation. C'est la meilleure citation. Oh, toi tu as la citation, pourquoi tu ne fais pas? Je ne sais pas si vous êtes là. Oh non, prends d'abord question-réponse. Non, moi je n'ai pas pensé à question-réponse. Toi utilise question-réponse. Moi je viens avec autre chose. Il y a des évêques qui sont venus. Non, fais ceci, fais cela. David n'a pas regardé ça. Amen, amen. Il a combattu dès sa jeunesse. Tu ne peux pas rivaliser avec lui. Ses frères lui disent, oh espèce de polisson, tu viens ici pour faire une chose pareille. Retourne à la maison. Cela ne les gêna pas. Pourquoi? Il savait qu'il était oint. Les dieux qui m'avaient délivré de ces lions, les dieux qui m'avaient délivré des bases de ces tours, est plus que capable de me délivrer des mains de ces Philistins. Mais voici, je te rencontre au nom de l'Éternel, les dieux d'Israël. Amen. Abraham dit, il ne pria pas jusqu'à l'exaucement. Ah non. Aujourd'hui, moi aussi, je ne prierai pas. Je parlerai tout simplement. Pas question de prier aujourd'hui. Je n'ai pas ce temps-là. Dieu m'a dit de faire ça. Je le fais déjà. Donc, tout est OK. Il ne pria pas jusqu'à l'exaucement. On avait déjà prié ainsi pour lui. Amen. Amen. On avait prié pour David. Donc David n'avait plus le temps de prier parce qu'on avait prié pour lui. Et qui avait prié pour lui? Avant la fondation du monde, Dieu avait prié pour qu'il ressuscite. Amen. Dieu avait prié pour lui. Alléluia. Dieu avait prié déjà pour lui. Il n'avait plus le temps de prier. Oh non, frère Polycarpe va prier. Je ne prierai pas aujourd'hui. Dieu a déjà prié pour moi.
donné la parole de l'autorité. Ouais. Donc Dieu a déjà prié pour moi. Il m'a donné la parole de l'autorité. J'aimerais vous dire une chose. Si les gens peuvent avoir les problèmes même des poisons, nous prions et les poisons partent directement. Qu'en est-il de ce Dieu-là pour ton problème? Donc il est incapable pour toi, mais il est capable pour les autres. Non. Je ne sais pas si vous êtes là. Croyez tout simplement. Parce que nous n'avons plus le temps de prier, mais j'ai déjà parlé. Et comme j'ai parlé comme ça, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous savez, Amen veut dire quoi? Je prends la chose. Il y a des gens qui ne disent pas Amen, qui ont peur de dire Amen. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Quand on a dit comme on a dit comme on a dit, si vous n'avez pas mal quoi? Non, Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Est-ce que vous croyez? Dieu est ici. La solution est ici. La guérison est ici. Les bénédictions sont ici. Vous allez chanter avec moi ceci. Chaque promesse dans les livres est bien. Je ne te demande pas de prier. Je te demande de parler. Parler veut dire quoi? Ne dis pas Seigneur, je chasse les démons. Non, ne dis pas ça. Dis démon, pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Ne dis pas Seigneur, j'ai besoin. Non. Dis démon, pas. Ça vient tout. C'est comme ça que vous allez faire. Je ne parle. Parlez. Alléluia.
Amen. Amen. Je n'ai pas beaucoup à dire. Lève-nous, je veux. Alléluia. Ce que nous avons entendu est suffisant. Amen. Dieu notre Père, tolingaka yo, oyo olinga biso liboso. Pambola nyonso toyoki, pambola engagement oyo tosili kozwa liboso na yo. Lingi ete ntango na ntango tomona pambola oyo osali, pambola oyo ekolanda na nsima mpona moko na moko. Amen. Akomona nkolo mpo na Yesu Kristo. Amen. Amen.